Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous espérons que vous vous portez très bien. Bienvenue à ce deuxième numéro de notre émission qui porte sur l'unité de l'Église du christianisme céleste. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui n'est pas des moindres. Il s'agit de l'amour parfait, lien de la perfection. Quand on parle de l'amour parfait, de quoi s'agit-il? Et pourquoi dit-on que l'amour parfait est le lien de la perfection? Le texte de base sera Colossiens 3, 14. Et pour en parler, pour mieux détailler ce qu'est l'amour parfait et pourquoi l'amour est le lien de la perfection, je suis ici avec un devancier, un habitué de la parole de Dieu. Je voudrais nommer le devancier Samuel Kege. Alléluia, cher devancier. Nous espérons que vous vous portez très bien. Gloire à Dieu. C'est vraiment une joie pour nous de vous recevoir ici afin de parler sur ce thème qui est très important pour nous d'ailleurs. Le plaisir est partagé. C'est un honneur pour moi de répondre présent à cette invitation. Merci. C'est vraiment un plaisir en ce moment de décortiquer tout ce qu'on peut comprendre autour de l'amour, le lien de la perfection. Merci beaucoup, devancier Samuel. Alors, puisque notre texte de base est Colossiens 3, verset 14, nous allons rapidement faire lecture de ce passage et de même, nous allons inviter nos chers téléspectateurs à prendre leur Bible afin de nous suivre dans la lecture de la parole de Dieu. Colossiens 3, verset 14. Mais, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Alors, devancier Samuel, d'entrée de jeu, je voudrais savoir qu'est-ce que l'amour parfait selon la Bible? L'amour parfait, en résumé en un mot, Oui. c'est Dieu. C'est Dieu. L'amour parfait, c'est Dieu. Expliquez-moi un peu plus. Alors, comment se fait-il que l'amour parfait, c'est Dieu? Je dirais que, pour commencer d'abord, je dirais que Dieu, d'accord, a deux attributs. Lesquels? Il y a l'attribut qui ne peut pas partager avec nous, qui ne peut pas nous communiquer, et l'attribut qui peut nous communiquer directement. Alors, quand je parle d'attribut non communicable, je parle de l'attribut qui a trait à l'omnipotence de Dieu, l'omniscience et l'omniprésence de Dieu. Ces attributs, aucun homme ne peut les avoir. Ce sont des attributs spécifiques pour Dieu. Il ne peut pas les communiquer avec quelqu'un. Okay. Mais au niveau de l'attribut qui peut communiquer avec nous, oui, il y a un sous-attribut que nous appelons l'amour. 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 Okay. Dans Genèse 1, oui, le verset 26, oui, lorsqu'il a fini de tout créer, lorsque Dieu a tout créé, il a dit, mais il faut qu'on crée quelqu'un qui pourra gérer tout ce que j'ai créé. Et c'est alors qu'il a dit, faisons l'homme à notre ressemblance et à notre image. Exactement. Okay. Vous voyez, dès le départ, oui, il a déjà posé un acte d'amour. C'est-à-dire, créer quelqu'un qui a son image et qui lui ressemble. Ensuite, lorsque l'homme s'est déconnecté de Dieu, dans Jean 3,16, il a dit, car Dieu a tant aimé le monde, oui, qu'il a envoyé son Fils unique. Donc, on comprend ici que c'est l'envie de Dieu de se reconnecter à l'homme, de sauver l'homme de ce chemin de rébellion, oui, qu'il a choisi, qu'il a décidé volontairement, parce que personne n'a prié pour que Dieu envoie Jésus-Christ. Jamais. Mais il sait que c'est la condition obligatoire pour sauver l'humanité qui était déjà perdue. Et il a décidé d'envoyer Christ,
qui s'est sacrifié pour nous. La Bible dira que peut-être nous mourrions pour une personne juste. Oui, Vous exactement. Oui. imaginez encore une personne qui est rebelle. Donc nous comprenons là déjà que l'amour de Dieu dont on parle ici, c'est un amour inconditionnel. Un amour inconditionnel. Il ne tient pas compte d'un critère spécifique. D'un rang social. Non, 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 c'est inconditionnel. L'amour dont on parle ici, c'est un amour sacrificiel. Oui. Parce qu'il est allé même sacrifier Jésus, son fils, pour sauver ceux qui l'ont rejeté. Ceux qui l'ont rejeté et qui sont en perdition. Et qui sont en perdition. Donc, on va retenir simplement que l'amour parfait, selon la Bible, c'est cet amour inconditionnel que Dieu a pour l'humanité, cet amour sacrificiel pour lequel il a envoyé son fils mourir afin que ce peuple, ce monde en perdition soit sauvé. Exactement. Deux éléments encore qu'on a oubliés. L'amour parfait de Dieu est immuable. Immuable, c'est-à-dire cet amour ne change pas. Ça ne change Quelles que soient les conditions. Sa position ne change pas à cause de celui qui est en face de lui. Parce qu'en lui, il n'y a pas d'ombre de variation. Exactement, merci. Il n'y a pas d'ombre de variation. Et son amour est éternel. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de limite à l'amour de Dieu. Il dira justement dans un des versets que lui, il est amour. Oui. Voilà. Donc c'est ce pourquoi je disais tout à l'heure que Dieu est la définition et la source de l'amour parfait. Il faut bien le préciser. Oui, de l'amour parfait. L'amour parfait. Donc on retient simplement que Dieu est la source de l'amour parfait. Alors, devancier Kéré Samuel, puisqu'on parle de l'unité et on parle du lien de la perfection, je voudrais savoir pourquoi, quelle est la raison pour laquelle l'amour est appelé le lien de la perfection. Alors, nous allons essayer de contextualiser encore le texte de départ. Oui. Donc, nous allons lire Colossiens 3. Oui, Colossiens 3. Nous allons lire les chapitres 12, 13 et 14. Colossiens 3, oui. À partir du 12e verset. Lisons ensemble la parole de Dieu. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Le verset 14. Le verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Merci. Vous voyez toutes les vertus que Paul a citées. Oui. Il a parlé de la bonté, de l'humilité, de la douceur, de la patience. Et ainsi de suite. Mais il a utilisé une métaphore. Exactement. Par-dessus tout. Par-dessus tout. C'est-à-dire, quand vous voulez porter vos costumes, vous mettez votre pantalon, une chemise, la cravate et autres. Mais par-dessus toutes ces choses-là, il faut mettre maintenant le manteau. Vous comprenez ce que je dis? Alors, je vais rapidement donner un exemple. Vous voulez construire un bâtiment. Oui. Et vous avez tous les éléments qu'il vous faut, le sable, le gravier, le fer, et tous les éléments de la finition, les carreaux, les fils d'électricité, la plomberie, tout est à jour. Mais il vous manque simplement le ciment. Le ciment. Comment est-ce que vous allez construire? Là, il n'y a pas construction. C'est exactement le rôle que joue l'amour. Quand vous avez toutes ces vertus-là que Paul vient de citer dans le livre de Colossiens, et vous manquez d'amour, c'est impossible pour vous d'associer toutes ces vertus-là. C'est pour ça, dans 1 Corinthiens 13, le chapitre 1, et les versets 1, 2 et 3, on dira que, oui, si vous l'avez, vous pouvez lire rapidement. 1 Corinthiens 13, 1 à 3. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Sans l'amour, nous sommes vides. Vous êtes vide. Continuons le test. Verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. On va s'en arrêter là.
C'est le je ne suis rien là justement que qui je est cherchais. important. C'est le plus important pour moi. Là, le texte nous montre que, hormis l'amour, l'être humain est vide. Au fait, si vous n'avez pas l'amour, tous les efforts que vous fournissez pour vouloir plaire à Dieu, ça ne servira à rien. Ce sont des efforts vains. Vain. C'est pour ça qu'il dit que vous n'êtes rien. Ne rien être, vous savez ce que ça veut dire? C'est que vous êtes inutile. Inutile vraiment. Vous ne servez à rien. Votre présence n'a pas d'impact N'a pas d'impact spirituel sur ni physique, ni physique, ni physique. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Alors donc, c'est déjà ça ce que j'appelle le lien. Maintenant, parlons de ce que nous appelons... C'est-à-dire, cet amour permettra de mettre en liaison toutes les vertus précitées par Paul. C'est tout. Ok. Donc, or, celui-là qui détient ces différentes vertus citées ici, dont la bonté, la patience, la douceur et tout ce qui va avec, celui-là qui détient toutes ces vertus, c'est-à-dire qu'il est dans la perfection, ou il tend vers la perfection. Et maintenant, lorsque cette personne démontre maintenant de l'amour, malgré ses vertus, là on dira qu'il a le lien de la perfection? Non, parce que le texte que nous venons de lire dans le livre de 1 Corinthiens dit que si tu as toutes ces vertus-là, et tu n'as pas l'amour, tu es vide et tu n'es rien. Vous comprenez? Oui. Donc le point de départ de toutes ces vertus en réalité, pour que ça puisse peser, pour que ce soit utile pour toi, c'est l'amour. L'amour. Donc l'amour doit être à la base. À la base et les vertus doivent suivre. Voilà. Maintenant, on a dit le lien de la perfection. La perfection en réalité vient du grec téliot, qui veut dire maturité, complétude, accomplissement du but divin. Okay. Donc, il dit que l'amour est le lien de la perfection. On dira que, on dit souvent que l'amour et que la perfection n'est pas de ce monde. Oui. Donc, l'homme ne peut pas atteindre ce niveau de perfection. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, vous allez quitter un point A pour un point B. C'est-à-dire vous allez connaître une croissance jusqu'à atteindre la maturité que Christ aurait voulu pour vous par l'aide du Saint-Esprit. D'accord, merci beaucoup Devancier Kege pour ces différents détails. Alors, est-ce que je voudrais savoir, est-ce que dans la réalité, est-ce qu'il est toujours facile d'aimer? Dans la réalité, en un mot, est-ce qu'il est facile d'aimer? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je dirais même que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. D'accord. Et quels sont alors les obstacles qui nous empêchent de vivre cet amour divin? Alors, puisque nous nous réclamons être chrétiens, qu'est-ce qui nous empêche de vivre cet amour divin qui est l'amour parfait, l'amour de Dieu? Oui. Avant de répondre à votre question, j'ai dit que ce n'est pas possible. Oui. Parce que l'homme ne peut pas exprimer l'amour parfait. Comme Dieu. Comme Dieu, ce n'est pas possible. On ne fera que nos efforts, les différentes qualités que certaines ont, la générosité et autres, on va croire que non. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça l'amour parfait. Il y a des failles. Quand vous allez prendre toutes ces personnes, il y a des failles. Exactement. En supposant, pour répondre à votre question, en supposant que la personne a fait déjà la paix avec Dieu, en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur, oui, il y a des obstacles. Il y a des obstacles. C'est déjà, il y en a plusieurs, mais j'ai essayé de retenir quelques points que je vais citer maintenant. Quelques obstacles que je vais citer. Ce n'est pas une liste exhaustive. Je vous non. suis. Le premier point, le premier ennemi, c'est l'égoïsme. L'égoïsme. Oui. Le fait de... Je parie qu'au niveau de l'égoïsme, il y aurait deux catégories. Oui. L'égoïsme d'ordre physique, spirituel. Oui. Vous êtes dans quel cadre? Je reviendrai à l'égoïsme spirituel. C'est-à-dire l'égoïsme se retrouve d'emblée au niveau des obstacles. Oui, vous savez, dans ces deux aspects. Oui, quand vous prenez un chrétien ou un non-chrétien, tout le monde a Exactement. ce défaut-là. Exactement. Où nous centrons tout sur nous et nous voulons que tout le monde reconnaisse que c'est nous qui faisons tout. Au fait, on veut toujours se faire voir, montrer qu'on fait mieux que tout le monde, au point où on se prend pour un roi que tout le monde doit servir. Exactement. La Bible dit que l'égoïsme
est l'élément qui amène Dieu à résister à son envie. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Voilà, à son envie de nous accorder une grâce. Donc, l'égoïsme est le premier élément qui t'empêchera de voir ton prochain pas en tant qu'une créature de Dieu, mais soit en tant qu'un pauvre ou quelqu'un qui s'est composé. A fait un classement d'ordre social. Un classement d'ordre social. Ça, c'est l'égoïsme. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, ce sont les blessures non guéries. C'est-à-dire? C'est des frustrations ou des mécontentements non réglés que nous avons souvent au sein des paroisses, au sein des assemblées et qui ne sont souvent pas touchés. Quand ça s'accumule, à un moment donné, ça crée un environnement où Dieu n'est plus présent parce que la structure même de la paroisse est déjà cassée, subdivisée à cause de cette frustration-là. Donc, dans le premier point, on retient que en autre obstacle, on peut parler de l'orgueil, d'ordre physique et le cœur brisé. C'est ça? Oui, le cœur brisé. Oui, et le troisième point? Oui, le troisième point, nous parlerons des préjugés et des jugements. Telle personne m'a dit telle chose par rapport à telle personne. Sans avoir une preuve. Sans avoir une preuve. Une certitude. Sans avoir une certitude ou bien avoir la version de la personne, vous prenez une position par rapport à ça. Par rapport à ça. Ou bien par l'apparence de la personne, vous décidez de ce que cette personne est et vous agissez en fonction de ça. Et ça, c'est un obstacle. Il reste deux autres obstacles qui sont l'orgueil spirituel. Oui, j'attendais beaucoup ça. Ce sont les hommes de Dieu qui tombent souvent dans ce piège-là. Ceux que Dieu utilise, ou bien vous êtes le maître de la chorale et vous, grâce à vous, le niveau de la chorale a changé et autres. Et vous prenez pour une superstar de la paroisse que tout le monde doit servir, devant qui tout le monde doit se prosterner et autres. Ça, c'est un piège. Ou bien vous êtes un homme de Dieu et par vos mains, Dieu opère des miracles, il guérit, il délivre des gens et vous vous croyez spirituellement supérieur à tous les autres, vous allez tomber dans le piège de l'orgueil. Et ça également, c'est un piège. Le dernier point que je vais souligner ici, c'est le manque de pardon. Le manque de pardon. Oui. Parce que l'amour supporte tout. Et d'ailleurs, excuse tout et pardonne tout. Bon, on a déjà dit excuse tout. Donc, quelqu'un qui manque de pardon et qui est chrétien doit retourner à la prière. Pour pouvoir recevoir ce don-là du Saint-Esprit. Parce que j'ai lu dans la parole de Dieu où il est mentionné, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste qui est dans les cieux vous pardonnera aussi vos. Donc c'est une condition pour avoir le pardon des péchés aussi. Alors, entre autres obstacles, vous avez parlé de l'orgueil spirituel, l'orgueil que nous pratiquons en faisant acception des personnes. Or, c'est interdit par la parole de Dieu. Vous avez parlé des blessures non guéries. Et vous avez parlé maintenant le dernier point? Du manque de pardon. Du manque de pardon. Alors, peuple de Dieu, l'amour parfait, lien de la perfection. Si vous voulez revêtir cet amour, alors vous avez obligation de considérer ces différents obstacles précités par le devancier Samuel. Surtout, moi, je vais plus me baser sur le manque de pardon. Parce que celui qui a le manque de pardon, il a un manque d'amour. S'il a l'amour, il allait forcément pardonner. Alors, si nous pouvons déjà faire ce travail entre nous et savoir que le frère qui m'a piétiné de cette façon ou la sœur qui m'a piétiné de cette façon, je me dois de l'excuser pour que... Quand un frère vous offense, que vous vous approchez de cette personne-là pour en discuter et résoudre ce problème. À l'amiable, simplement. C'est la démarche que la parole nous conseille, nous recommande. Alors, devancier Samuel, je vais demander, et comment on peut revêtir cet amour parfait dont on parle au quotidien? Je vais vous choquer. Choquez-moi, j'aime les chocs. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, à quoi ça sert donc d'être chrétien? Parce que sans l'amour, il n'y aura pas l'unité. Vous savez, il y a beaucoup qui sont nés dans les églises, qui ont grandi dans le système qu'on appelle chrétien. Et qui sont en réalité des religieux. Qui sont des religieux, mais qui n'ont pas encore connu Christ.
Ok. Ces personnes n'y arriveront pas. Le premier point, c'est de se rendre compte que l'homme n'a pas la capacité Oui. de revêtir cet amour au quotidien. Wow. Je puis tout Par celui qui me par celui qui me fortifie. fortifie. Donc le point Ok. de départ, C'est de retourner à la Parce source. que j'ai Et cette source, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est pour ça que je disais au départ que Dieu est la source et la définition de Même. l'amour parfait. Ok. Donc quelqu'un qui s'écarte, Jean 15, verset 5, Oui. nous dit quoi? Jean 15, verset Verset 5 nous nous dit, dira que je suis le cep, cep, vous êtes les sarments. sarments, oui. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Merci, ça va déjà. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà. Ça veut dire que le point de départ, c'est Christ. Quelqu'un qui veut revêtir l'amour et l'exprimer à travers ses actions au quotidien n'y arrivera pas s'il écarte Dieu. Mais s'il est influencé par le Saint-Esprit, si c'est le Saint-Esprit qui le propulse, il peut y arriver. Donc comment le faire? C'est de prier quotidiennement et de demander l'aide de Dieu. Cherchez la face de Dieu. Si quelqu'un manque de la connaissance, Qu'il en demande. qu'il en demande. Et Dieu lui donnera. C'est ça exactement. Qu'il demande l'aide de Dieu. Et maintenant, qu'il ait une méditation quotidienne de la parole de Dieu. jusqu'à atteindre le niveau de dépendre de cette parole-là D'où dans la sa vie maturité. quotidienne. D'où la maturité, nécessairement. Ok. Oui. Alors, j'allais demander, et quand on parle de l'amour, et nous demandons à nos chers téléspectateurs, à nos responsables d'église, de revêtir cet amour qui est un amour divin, l'amour de Dieu, de tendre vers cette perfection. Je vais demander, quand l'église, dans sa globalité, vit cet amour parfait dont on parle, et quel impact cela produit-il dans le monde? En quelques secondes. Jean 13, 34, 35 Jean 13. nous dit, Oui. je vous le lis, Oui. il dit, je vous donne un commandement nouveau. Oui. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Waouh. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le témoignage Que le monde, que le monde aura de nous c'est que... est le premier impact que l'amour parfait nous produit. Ok. Quand vous avez une communauté dans laquelle, du moins, Oui. l'amour, il y a l'amour de Dieu, Oui. où ils font l'effort, ils s'efforcent quand même, grâce au Saint-Esprit, de se pardonner, Oui. de se soutenir, la patience, toutes les vertus que nous avons citées. Mais quand le monde vous observe, il sent que mais ces personnes-là, ils sont de Dieu. Ce n'est pas vous qui faites le témoignage. Non. Je Mais vais le même monde, vous donner le l'exemple. monde qui vous observe. L'exemple de cet homme de Dieu ou bien de ce chrétien qui vit dans une conception rapidement. Oui, rapidement. Et qui est patient, qui soutient, qui aime tous ceux qui sont, qui prie pour Il est ceux qui sont dans la généreux. maison, il est généreux, tout ça. Mais vous pensez que les autres voisins, là, quand ils auront une situation où ils ont besoin, une situation spirituelle, ils ne vont pas hésiter à se rapprocher de cette personne-là Non. pour lui demander, bon, amenez-moi chez vous pour qu'on puisse prier pour moi. Mais si vous êtes le voleur, Wow. le menteur, En tant que chrétien. en tant que chrétien, mais vous n'êtes pas différent d'eux. Du coup, la lumière que vous êtes censé porter pour le monde, Cette lumière s'éteindra. absolument. Et en vous, on ne verra pas de lumière. Voilà. Et l'amour peut apporter une transformation sociale dans la communauté. C'est-à-dire, Sur une paroisse où il y a vraiment l'amour, la barrière, l'inégalité sociale disparaîtra. Parce que les apôtres, dans Acte 2, faisaient tout ensemble. exactement. Et chacun a mené ses biens Ils au profit vivaient de dans l'ogard l'amour. Et fraternel. l'inégalité sociale disparaît. N'existait même pas entre eux. Exactement. Ça, c'est l'impact que l'amour peut avoir sur une Le communauté. témoignage et la transformation sociale. Alors, devancier Kegay Samuel, on parle ici de l'amour parfait, lien de la perfection. Et comme je vous l'ai dit, le thème général parle de l'unité de l'Église du christianisme céleste. Votre mot de fin. Alors, comme mot de fin, je vais exhorter Oui, tous les chrétiens, tous les chrétiens et les chrétiens célestes en particulier, à revenir à l'essentiel qui est qui est l'évangile de Christ. l'évangile du Christ. Vous savez, si nous parlons de la question de l'unité aujourd'hui, c'est parce que l'amour a disparu. Exactement. À travers votre développement, j'ai compris C'est le cela. lien de la perfection. On a dit que ça a un impact à la fois social et ça permet de
briser les inégalités qui existent dans la communauté. Si aujourd'hui nous parlons c'est à cause du non-pardon, le fait de ne pas pouvoir supporter les uns les autres, que nous avons cette division. Et les divisions qui sont au sein des paroisses sont à l'image de la grande division qui est à la tête de l'Église. C'est pour ça que j'exhorte tous les chrétiens célestes à revenir à l'essentiel, qui est l'évangile de Christ. Merci, frère Moïse. Merci beaucoup, devancier Samuel Keguer, pour votre brillante intervention par rapport à ce thème. Selon moi, après vos développements, si le chrétien céleste, qui est bien évidemment avec nous et qui suit ces émissions, il doit réellement revenir à cette voie qui est l'amour. Alors, j'allais profiter et lancer un appel à tous les responsables d'église, les responsables en vos rangs et qualités distinguées de l'église du christianisme céleste. Sachez simplement que sans l'amour, l'unité de l'église serait une utopie. Et sur ces mots, je vous invite à suivre le numéro 3 de cette émission qui se déroulera bientôt, toujours sur nos canaux digitaux, Facebook, YouTube, TikTok, sans oublier notre application mobile qui est téléchargeable sur Play Store et sur App Store. D'ici là, portez-vous bien et que l'Éternel Dieu vous garde. Shalom.